Ils n'ont jamais été aussi proches de remporter la Ligue des Champions. 2 ans après la folle épopée des Invincibles, Arsenal semblait pourtant sur le déclin. Moins fort, moins stable, moins solide. Néanmoins, les Gunners ont réussi à flirter avec le toit de l'Europe le temps d'un instant. Un miracle notamment rendu possible grâce au talent d'un homme, Thierry Henry. Retour sur le dernier coup d'éclat de la génération des Invincibles. Abonne-toi pour avoir le meilleur du foot en vidéo. Dans le football, tout va vite, très vite. Invincibles en 2004, les hommes d'Arsène Wenger ont subitement perdu de leur superbe. Parce que oui, entre la saison des Invincibles en 2004 et celle de 2005-2006, la concurrence est devenue plus forte. Et si Manchester United est toujours fidèle au rendez-vous, c'est bel et bien Chelsea qui a dépossédé les hommes de Wenger du titre de champion de Première Ligue. Un exploit en grande partie lié aux sommes investies par Roman Abramovich, fraîchement arrivé à la tête des Blues. De leur côté, les Gunners sont en pleine phase de transition et pendant l'été 2005, on assiste à de profonds changements chez les Londoniens. Avec la construction d'un nouveau stade qui va entamer une bonne partie du budget, Arsène Wenger sait que les succès seront moins nombreux et les critiques plus constantes. Et pour cause, l'Emirates Stadium coûtera environ 450 millions au club du nord de Londres. L'Alsacien décide néanmoins de s'engager sur le long terme avec Arsenal et il compte bien moderniser le club, d'autant que pour financer le stade, les banques veulent la garantie que le Français restera plusieurs années. Il faut dire que le technicien tricolore est réputé pour son sérieux en matière de budget et ses succès passés parlent en sa faveur. Avec tous ces changements, les canonniers sont contraints de revoir leurs objectifs à la baisse. Mais le pire, c'est qu'ils perdent gros au mercato estival 2005. Déjà, l'emblématique capitaine Patrick Vieira quitte le navire pour rejoindre la Juventus. Puis Wenger se fera doubler par le Real Madrid pour 2 Brésiliens, Julio Batista et Robinho, sans oublier Wright Phillips qui filera à Chelsea. Naturellement, le manager d'Arsenal sera contraint de s'incliner face à la puissance financière des Blues et des Merengues. Point positif, l'Alsacien parviendra tout de même à signer Alexander Leb et Alex Song pour renforcer le milieu de terrain. Theo Walcott et Emmanuel Adebayor viendront garnir les rangs de l'attaque des Gunners. Malheureusement, ça ne suffira pas pour briller en Première Ligue. La saison des Gunners est rongée par les blessures et ils ne parviennent pas à suivre le rythme infernal imposé par le Chelsea de José Mourinho. Avec seulement 67 points pris et 11 défaites au compteur en Première Ligue, les Gunners finiront à une pénible mais classique 4e place derrière Chelsea, Manchester United et Liverpool. Bref, rien n'est simple pour Arsenal cette année-là qui tombe clairement de son piédestal. Difficile d'imaginer comment il pourrait redresser la barre en Ligue des Champions. Mais un homme va sortir le grand jeu pour tenter d'éviter la saison blanche à son équipe, Thierry Henry. La pieuvre Vieira partie, c'est Titi qui sera choisi pour récupérer le brassard, un symbole fort qui témoigne de la place capitale qu'occupe le Français sur l'échiquier d'Arsenal. Pour permettre à son Frenchie de briller, Wenger mettra progressivement en place un 4-2-3-1. Et autant les rouges et blancs seront rapidement largués en championnat, autant ce système sera un véritable coup de maître en Ligue des Champions. Placé dans un groupe composé de l'Ajax Amsterdam, le Sparta Prague et le FC Thun, Arsenal connaît toutefois un début de compétition compliqué. Privé de leur serial buteur Henry pour les 2 premiers matchs, Arsenal galère face aux Suisses, puis contre les Néerlandais. Mais Henry fera son retour pour le match aller-retour face aux Tchèques. Il plantera d'abord un doublé, puis un autre but lors de la seconde confrontation. Une efficacité qui s'explique en partie grâce à ce dispositif tactique dans lequel Thierry Henry occupe la pointe de l'attaque. Il est accompagné aux ailes par Frédéric Ljungberg côté droit, Robert Pires et José Antonio Reyes se relaient sur le côté gauche. La recrue Alexander Leb évolue dans un rôle de numéro 10. Ces 3 larrons se mettront au service de Titi pour qu'il soit servi dans les meilleures conditions. Le bon cocktail pour finir à la première place du groupe. Les phases de poule passées, les choses sérieuses commencent dès les 8e de finale pour les Gunners. For the very first time, 2 of the grand establishment clubs of European football get to meet in this wonderful place. It is Real Madrid against Arsenal. L'ambiance est au rendez-vous au Santiago Bernabéu et face à Beckham, Zidane, Ronaldo ou encore Raoul, les Gunners doivent forcer le destin pour battre les vainqueurs de l'édition 2002. Jamais un club anglais n'a réussi à battre les Madrilènes chez eux en C1. Enfin ça, c'était jusqu'à ce que Thierry Henry n'en décide autrement. It's Henry getting cleared. It's Thierry Henry! He scored! He scored for Arsenal in the Bernabeu! It is Real Madrid 0, Arsenal 1. Avec un match nul sécurisé à Highbury au retour, Arsenal brisera la malédiction face aux géants espagnols et accédera au quart de finale. Prochaine étape, la Juventus d'une vieille connaissance. It's reunion night at Highbury. Patrick Vieira is back to say bonjour to some old friends and adieu to the old stadium.
Mais la vieille dame des Trezeguet ou Ibrahimovic ne sera jamais en mesure de déstabiliser une équipe d'Arsenal volontaire et joueuse. Au milieu, Fabregas, Reyes et Erleb, bien aidés par un Pires des grands jours, donneront le tournis aux briscards Vieira, Camoranesi et Emerson. Puis Fabregas ouvrira le score avant que l'inévitable Thierry Henry n'enfonce le clou. That's a lovely ball. There's a chance here for Fabregas. And now for Thierry Henry. Arsenal 2, Juventus 0. Le Real Madrid, puis la Juventus Turin. Les Gunners d'Henry s'offrent des gros noms du football et ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin. Ce n'est pas le Villarreal de Pellegrini en demi qui empêchera les hommes de Wenger de rallier la finale face au FC Barcelone. Quoi de plus normal, les Londoniens affichent une solidité à toute épreuve. Malgré la blessure de Campbell durant la compétition, les Gunners ont battu un nouveau record avec 10 clean sheets de suite en C1. Mieux, Arsenal aura vécu sa phase à élimination directe sans prendre un seul but. Une performance unique et toujours inégalée avant une finale. Pour le club, c'est la première fois que les canonniers arrivent à la dernière marche de la C1 et comme on le sait, le trophée ne s'offre pratiquement jamais aux novices en finale. D'autant qu'en face, les Catalans ont déjà remporté la coupe aux grandes oreilles en 1992. De son côté, Titi est serein avant d'affronter le Barça. Même s'il n'a pas trouvé le chemin défilé contre les Espagnols de Villarreal en demi, le Français continuera d'être en feu en championnat. Lors du dernier match des Gunners à Highbury en mai 2006, le Français plantera un triplé retentissant contre Wigan pour entrer dans la légende du club. Un hat-trick salvateur qui permettra aux Gunners de passer devant les rivaux de Tottenham et d'accrocher la 4e place de Premier League. C'est ce genre de moment magique, tout comme sa glissade sur les genoux face aux Spurs en 2002, qui lui vaudront une statue érigée pour les 125 ans d'Arsenal. Cette saison d'Henry, l'avant-dernière à Londres, est d'ailleurs fabuleuse sur le plan individuel. Avec 33 buts et 9 passes décisives, le tricolore peut se positionner comme favori au Ballon d'Or. Cette distinction individuelle suprême qu'il n'a pas obtenue en 2003 alors qu'il marchait sur l'eau avec Arsenal. À l'orée d'une finale de C1 face au FC Barcelone, l'occasion est trop belle pour le buteur français. Il faut donc gagner et marquer les esprits, mais la tâche ne sera pas aisée. L'équipe de Franck Rijkaard est composée de joueurs au sommet de leur art, tels que Ronaldinho, Eto'o, Deco ou encore Puyol. En cette soirée pluvieuse au Stade de France, Henry et les Gunners sont au rendez-vous avec leur destin, pour faire mentir les statistiques et déjouer le sens de l'histoire. Henry, he's got an early chance. Oh, what a fantastic save by Valdez. It's another good shot and Valdez has to keep him out again. Et puis cette finale vire au désastre pour les hommes de Wenger. Coutinho looks up, finds Eto'o in the clear, out comes Lehmann, and he's brought him down, and the referee may well produce a card. 18 minutes, c'est le temps qu'a passé le gardien d'Arsenal sur le terrain ce soir-là. Dégoûté, Robert Pires sera donc obligé de céder sa place. Heureusement, le capitaine des Gunners, lui, est toujours là. Henry with the free kick, Campbell is there! Arsenal take the lead in the Champions League final! Héroïques et combatifs, les rouges et blancs tiendront en dressant un double rideau défensif et laisseront planer la menace d'un contre de leur buteur tricolore. 3 fois l'international français se retrouvera seul face à Valdés. 3 fois, le gardien catalan sortira vainqueur du duel. Des occasions ratées du champion du monde 98 de mettre les siens à l'abri. Pire, les Gunners finiront par croquer dans le dernier quart d'heure. Eto'o, lui, fera sauter le verrou. Puis Belletti, entré en jeu 10 minutes plus tôt, achèvera les espoirs d'Arsenal et de Thierry Henry. Inviolée depuis 10 matchs, la défense des Gunners prend 2 pions au pire des moments. Un scénario cruel pour les hommes de Wenger qui n'auront perdu qu'un seul match européen sur 12. Pour l'Alsacien, l'occasion est passée. Il ne remportera jamais de titre européen. De son côté, Henry ruminera longtemps ses face-à-face perdus. Et si le Français restera une saison de plus à Londres, il finira par rejoindre le FC Barcelone, justement, en juillet 2007. 2 ans plus tard, il soulèvera à son tour la coupe aux grandes oreilles avec le Barça. Comme dirait un certain Michael Owen, ce départ du capitaine et symbole d'Arsenal ouvrira une nouvelle ère chez les Gunners, celle des Clichy, Sagna, Rosicky, Walcott. Mais la relève ne parviendra jamais à reproduire la performance européenne de 2006. Une année que les fans du club du nord de Londres ne sont définitivement pas prêts d'oublier. Merci d'avoir regardé notre vidéo. Si tu as kiffé, n'hésite pas à parler de notre chaîne autour de toi, d'aimer, de partager. Ça nous aide énormément pour continuer de créer encore plus de contenu sur l'actu foot. Quant à moi, je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!